Le voyage de Bella la vache. Il était une fois, dans un petit village paisible situé au bord d'une grande forêt, une vache nommée Bella. Bella était une vache exceptionnelle, pas seulement en raison de son pelage blanc tacheté de noir, mais aussi à cause de son esprit curieux et aventurier. Chaque matin, après avoir donné son lait frais au fermier, Bella se promenait à travers les prairies, se délectant de l'air frais et du doux soleil. La ferme où Bella vivait était entourée de champs verdoyants, de ruisseaux clairs et de collines ondulantes. Cependant, Bella rêvait de voir ce qui se trouvait au-delà des collines, là où ses yeux n'avaient jamais porté. Elle entendait parfois les fermiers parler de lieux lointains, de montagnes majestueuses et de vastes forêts, et ces histoires éveillaient son désir de voyager. Un matin de printemps, après une nuit étoilée et une douce brise, Bella décida que le moment était venu pour elle de partir à l'aventure. Elle se rendit dans la prairie où elle rencontra son ami, le vieux cheval nommé Édouard. Édouard avait vécu de nombreuses aventures et connaissait les secrets des environs. Bella lui parla de son rêve et demanda des conseils. « Édouard, je veux voir le monde au-delà des collines. Que dois-je faire pour me préparer à ce voyage ?» demanda Bella avec enthousiasme. Édouard hocha la tête avec un sourire sage. « Bella, il est important de se préparer correctement pour une aventure. Tu devras avoir une bonne carte, de la nourriture, et surtout, ne pas oublier de prendre des provisions pour les moments difficiles. » Armée des conseils d'Édouard, Bella se mit au travail. Elle rassembla des provisions, du foin séché, des pommes et des carottes. Elle fit une carte simple des environs, qu'elle avait dessinée avec l'aide des fermiers. Avec tout préparé, Bella se lança dans son voyage. Son aventure commença par une montée douce vers les collines. Le paysage autour d'elle changeait à chaque pas. Les champs de blé doré se transformaient en prairies fleuries, et les ruisseaux devenaient des rivières plus larges. Bella marchait avec détermination, s'arrêtant parfois pour admirer la beauté de la nature. Un jour, alors qu'elle se reposait sous un grand chêne, Bella rencontra un groupe de moutons qui broutaient paisiblement. L'un d'eux, un mouton sage nommé Gérard, remarqua l'air intrigué de Bella et l'accosta. « Bonjour, Bella. Que fais-tu ici toute seule ?» demanda Gérard avec curiosité. Bella expliqua son rêve et sa quête pour découvrir le monde au-delà des collines. Gérard, impressionné par le courage de Bella, lui offrit de l'aide. « Je connais un sentier secret qui mène à une forêt magnifique. Tu pourrais le suivre pour voir des merveilles que tu n'as jamais imaginées. » Reconnaissante, Bella accepta l'offre et suivit Gérard jusqu'au sentier secret. Le chemin serpentait à travers des arbres anciens et des buissons épais. Les chants des oiseaux et les couleurs vives des fleurs rendaient le voyage enchanté. Finalement, ils arrivèrent à l'entrée de la forêt. C'était un lieu magique, où les rayons du soleil filtraient à travers les arbres majestueux et où des créatures merveilleuses semblaient danser entre les ombres. Bella était émerveillée. Elle se promena dans la forêt, découvrant des clairières cachées, des étangs scintillants et des animaux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Pendant son séjour dans la forêt, Bella fit la connaissance d'un hibou sage nommé Horace, qui vivait dans un grand chêne. Horace lui raconta des histoires anciennes sur la forêt et ses habitants, et il lui montra des trésors cachés, comme des pierres précieuses et des plantes rares. « Bella, tu as montré beaucoup de courage en quittant ta ferme pour explorer le monde. N'oublie pas que chaque aventure est une chance d'apprendre et de grandir, » lui dit Horace avec bienveillance. Après avoir passé du temps dans la forêt magique, Bella décida qu'il était temps de rentrer chez elle. Elle remercia Gérard, Horace et tous les nouveaux amis qu'elle avait rencontrés au cours de son voyage. Avec un cœur rempli de souvenirs merveilleux, Bella reprit le chemin du retour. De retour à la ferme, Bella fut accueillie avec joie par les fermiers et les autres animaux. Ils étaient impatients d'entendre ces histoires d'aventure. Bella leur raconta tout ce qu'elle avait vu et appris, partageant les merveilles de la forêt et les secrets des sentiers cachés. Les jours passèrent, et Bella reprit sa routine quotidienne, mais elle était maintenant une vache différente. Ses yeux brillaient de curiosité, et elle avait un profond respect pour le monde qui l'entourait. Ses aventures lui avaient appris la beauté de l'exploration et l'importance de suivre ses rêves, même lorsque les routes semblent incertaines. Et ainsi, dans le petit village au bord de la grande forêt,
Bella la vache continua à vivre heureuse, en gardant dans son cœur les souvenirs de son incroyable voyage et en inspirant tous ceux qui l'entouraient à poursuivre leurs propres aventures.